Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre charmante maison. Dans un premier temps, comment allez-vous? Comme quelqu'un qui est en soins pour un cancer. Voilà. Mais ça va. Et du coup, est-ce que vous acceptez de répondre à nos quelques questions? Pas de souci. Très bien. Comment et quand avez-vous découvert la poterie? Alors c'était mon premier métier. J'ai été tourneur potier de 1970 à 1979. Après, je suis parti en usine parce que, étant marié, père de famille, le salaire ne suffisait plus. Alors, en usine, on gagnait plus que chez un petit artisan. Alors, malheureusement, j'ai laissé un métier que j'aimais beaucoup. Après, il y avait un fonds de commerce qui se vendait à Neuilly. On a pris le fonds de commerce. Café, restaurant, crêperie. Donc là, on l'a fait 8 ans. Quand j'ai vendu mon fonds de commerce, ils m'ont embauché au pont funèbre. Là, j'ai donc été presque 20 ans. Là, c'est pareil, c'est encore autre chose. Il faut être proche des gens et tout. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, des proches. Là, faut... C'est un métier, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus... Mais moi, j'avais pas de soucis. Et est-ce qu'en faisant autant de métiers, vous avez fait des rencontres qui vous ont marqué ou... Ah énormément, surtout mon dernier métier. Bon, il y a eu des moments de... Oui, c'est quand même assez difficile comme métier. Mais autrement, au niveau de mon bar et tout, avec la jeunesse, c'était formidable. Et parmi tous ces métiers, est-ce qu'il y en a un que vous avez préféré faire? Finalement, le dernier, je dis bien, mon dernier métier, point de vue humain, c'est... On apprend des choses quand même au niveau des... Quand on voit qu'on aide les gens, ça, quelque part, ça donne de la force. Parce que quand on voit que les gens, ils ont besoin d'être aidés, et là, c'est très bonne expérience. Et tout le monde ne peut pas le faire. Mais non, je ne regrette pas du tout. Là. On apprend quand même, d'ailleurs, on côtoie énormément de gens, de toute culture, toute religion, tout. Donc c'est des choses que j'aurais jamais vues autrement, que j'ai appris des choses. Hein. De toute façon, plus on change de métier, plus on apprend de choses. Je ne veux pas dire automatiquement. Parce que souvent, on veut parler d'usine, mais celui qui n'a jamais travaillé en usine, il parle dans le vide, il ne sait pas. En 1976, que vous n'avez pas pu connaître bien sûr, l'année de la sécheresse, je travaillais quand même à côté des fours qui montaient à 1200 degrés. Alors, tenue vestimentaire, c'était carrément en slip, hein, parce que c'était trop chaud. Je ne portais même pas de lunettes, même pas de chaussures. Ça c'est un petit détail, mais un parmi d'autres. Et puis l'artisanat, ça c'est vraiment très beau, mais il faut en vivre. Est-ce que il y avait des points communs entre votre premier métier, la poterie, et le dernier? Oui, parce que c'est un travail de terre. Puisque je travaillais la terre au début, puis après, dans mon dernier métier, je travaillais la terre aussi. Parce que j'ai aussi fait des caveaux, fallait creuser la terre. Donc, on démarre par la terre, on continue dans la terre. Oui, il y a des points communs finalement. Et est-ce qu'en étant jeune, vous vous étiez fixé des objectifs pour votre travail? J'étais un peu, comme disait le paternel chez nous, un peu artiste. J'aimais dessiner à l'époque. Comme j'avais un problème, je n'avais pas le droit de faire de sport. J'avais un problème d'une hanche et donc j'étais coupé des autres. Je ne faisais pas de foot. J'ai jamais fait de sport à l'école. Alors, il fallait s'occuper autrement. Hein. Donc j'étais plus manuel. Par exemple, je sais faire les paniers, je sais faire la vannerie. Je n'ai pas de souci avec tout ça. Hein. Est-ce que ça a été facile ou compliqué de cumuler votre vie personnelle et professionnelle? Non. Non, parce qu'en plus, alors à Neuilly, moi j'étais bénévole, j'étais le sacristain, c'est moi qui sonnais les cloches. C'était pas électrique. Donc, quand il y avait un mariage mariage c'était souvent le week-end, mais les sépultures c'était dans la semaine. Il fallait que je m'arrange avec mon patron pour être disponible. Donc après, c'est un temps que je récupérais
pour mon dernier travail parce que je pouvais être appelé le jour de Noël, le jour du premier de l'an, n'importe quand. Parce que quand il y avait un décès, ben, faut y aller, quoi. Faut les choses. Quand on prend un métier, il y a des avantages, des inconvénients. Donc, il faut tout prendre, c'est normal. On ne va pas choisir que la bonne partie dans tous les. Puis autrement, j'ai fait beaucoup de généalogie. J'ai été à SLA à Cholet pendant une dizaine d'années, à faire des dépouillements pour d'autres gens, les initiés aussi. Après, pour les archives diocésaines, j'ai fait les dépouillements d'un siècle de Trémentine, voisin, Trémentine Mazière, la Tourlandrie. Donc ça représente des années de travail que j'ai fait, depuis que je suis à la retraite. Ça. Alors ce sont des vieux actes qui ne sont pas faciles à lire. Alors j'avais pris des cours de paléographie pour tout ça. Et puis après, ben, sur Internet, on tapait. Et après, c'était remis en ordre alphabétique, ce qui facilite le travail pour les recherches, pour ceux qui veulent faire leur généalogie. Mais c'est un travail de longue haleine. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans la généalogie? Mais j'aime bien les recherches et puis les anciens métiers, tout ça. C'est de la curiosité, hein, la généalogie aussi quand même. Parce qu'on aime bien savoir les vieux métiers, le langage populaire, parce que nous, on peut parler patois. Moi, je vais vous parler de certains mots, vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire. Hein. En plus, quand j'ai fait ma généalogie, j'ai redécouvert, j'avais des potiers dans ma famille, à la poterie, là, du côté de ma grand-mère. Quand j'ai revu ça depuis, j'ai dit, ben, ça c'est pas mal. Je ne le savais pas à l'époque. Parce qu'on ne parlait pas des choses comme ça qui remontaient. Alors, le démarrage, par exemple, moi je suis ici. Après, il y a mon papa, ma maman, et ainsi de suite, quand papa, leur maman, et ainsi de suite. Quand on en a plusieurs, que c'est les mêmes, on appelle ça un implex. Parce qu'on a des ancêtres, on les a en double, ce qui est logique, plus ça va loin, plus on. Par exemple, j'ai ce François Suppiot, là, parce que je vois le commandant qui a été fusillé à Avrier. Je l'ai du côté à mon papa, je l'ai du côté à ma maman, et mon épouse, elle l'a du côté de son papa. Et aujourd'hui, pensez-vous avoir réussi votre vie? Oh oui. Bah déjà, quand on a la chance d'avoir une suite, comme on dit, des enfants, des petits-enfants, c'est tout ce qu'il y a à souhaiter à tout le monde. Buenos dias, papi. Voilà. Est-ce que la mort, ça vous fait peur? Non. Vous êtes prêt? Pas tout de Ah suite, bah oui. on l'espère, mais... Mais si, bah, de toute façon, avec tous les petits soucis que j'ai eus, il faut être prêt. Non. Le plus gênant, c'est de se séparer de ce qu'on aime. Mais après, comme moi je crois en autre chose, pas de souci. C'est plus gênant pour ceux qui croient en rien, mais... Et est-ce que maintenant, vous auriez un rêve que vous aimeriez réaliser? Non, j'ai fait des beaux voyages. Je voulais aller en Inde. J'ai eu la chance d'aller en Inde en janvier 2020. Puis comme mon cancer, on me l'a annoncé en septembre 2020, bon, j'aurais fait mon beau voyage. Est-ce que la photo là-haut... C'est Charette. Oui, c'est Charette. Ouais. C'est Charette. Est-ce que vous auriez des conseils pour des jeunes qui sont passionnés par une chose, mais qui n'osent pas se lancer? Il faut qu'ils se lancent. Après, on regrette s'il faut. Non. Si on a une idée en tête, faut se lancer. Parce qu'après, ça peut être des regrets. Si j'avais su, bah oui, mais le si. Avec des si, on fait des planches, comme on dit, mais non, faut se lancer. Faut pas avoir peur, parce que bon, bah, ça réussit pas toujours, mais tant pis. Parce que si on reste toujours dans son coin et tout, bah, on peut y rester un moment, hein, parce que celui qui veut pas bouger, ne bougera jamais, mais là, on n'avance pas beaucoup. Hein. Non, faut pas avoir peur. Faut pas s'occuper des préjugés des autres, de tout ça, non. Si on a envie, il faut y aller. Il faut pas s'occuper de ça. Parce qu'il y a le bien et le mal. De toute façon, c'est le combat de la vie, ça. Il y a le bien et le mal, donc vous vivez dans votre truc à vous, et puis, sans embêter les autres, bien sûr.
Et selon vous, c'est mieux de choisir la raison, donc le confort financier, etc., ou le cœur, la passion, tout ça? Faut pas trop froisser le cœur quand même non plus dans le métier. C'est important parce que après ça peut faire des crises d'angoisse ou des choses comme ça. Donc il faut quand même bien réfléchir, mais la nature elle parle beaucoup comme ça, faut l'écouter. Faut l'écouter, faut pas toujours mettre de... Parce que c'est vrai que maintenant on est dans un monde de plus en plus virtuel. C'est très bien, mais la nature c'est beaucoup plus beau. Il y a d'autres comme ça. Des trucs comme ça. Ça, je sais que c'est de 78. Ça, c'est les corbeilles qu'on faisait pour planter des fleurs. Ça, c'est deux. Il n'y a rien, c'était pour une occasion, ça, ou quoi? Je sais plus. Pour un Noël à tes parents. Un Noël. Alors ça, c'était tourné rond, là, et puis après, ça, je resserrais. Puis je faisais un petit trou et tout, puis pour faire une petite déco. C'est moche maintenant, mais à l'époque, c'était beau. C'est toujours beau. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux générations futures? Un message. Ben, pas de violence, il y a trop de violence sur cette terre, oui, en ce moment, beaucoup trop. Ça, c'est le plus important. Et arriver à être à l'écoute aussi des gens, parce qu'il y en a, ils parlent avant d'écouter. Il faut surtout écouter avant de parler. On apprend en écoutant. Parce que parler, on va trop vite. Quand on a des bonnes assises et tout, c'est des défenses après. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Mais de rien, c'est moi qui vous remercie d'être venu me faire un petit coucou. Ça fait une petite distraction.